Aujourd'hui, on va voir pourquoi avoir trop de variations dans tes exercices peut vraiment te faire stagner. Salut, ici Nico, et aujourd'hui, on va parler de la variation des exercices, et plus particulièrement des problèmes que tu vas rencontrer quand tu changes trop souvent les exercices qui ciblent tes différents muscles. Et ça, souvent, ça parle d'une bonne intention, parce qu'en général, l'idée, c'est qu'on veut travailler les différents muscles sous un maximum d'angles pour les développer plus efficacement, cibler un maximum de fibres, et du coup, on se dit qu'il va falloir plein d'exercices différents pour bien travailler sous tous ces angles. Et c'est pas tout à fait faux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faudra faire bien attention au cours de tes séances à enchaîner les bons exercices dans le bon ordre, attaquer bien sous des angles différents, essayer de faire travailler le muscle sur toute son amplitude, et essayer comme ça de bien penser à comment tu vas enchaîner tes exercices au sein d'une même séance. Mais par contre, une fois qu'on a ces enchaînements sur une séance, il ne va pas falloir trop souvent les changer de séance en séance. Puisque si tu as trop de variations, si à chaque fois que tu travailles un muscle, tu changes les exercices qui vont travailler ce muscle, ça va poser deux gros problèmes qu'on va voir maintenant. Alors le premier de ces gros problèmes, ça va être que si tu as trop de variations sur tes exercices, tu vas jamais bien maîtriser des exercices en particulier. Et ça, c'est un problème, puisque pour réussir à bien stimuler un muscle, il va falloir que tu arrives à réaliser correctement les exercices qui vont cibler ce muscle et à rajouter suffisamment de poids petit à petit pour vraiment le stimuler. Et ça va être quelque chose de très progressif qui va te demander de faire un grand nombre de fois des mêmes exercices. Et si tu as trop de variations, tu ne vas pas avoir assez de répétitions sur un exercice particulier pour bien le maîtriser, arriver à un niveau où tu le maîtrises bien, tu arrives bien à isoler les muscles que tu veux cibler et sur lequel tu mets suffisamment lourd. Donc si tu as trop de variations, tu ne vas pas bien progresser sur ces exercices-là et tu ne vas pas avancer. Et ça, ce sera particulièrement vrai si tu es débutant. Parce que quand tu es débutant, au début, ça ne va pas être tellement ta masse musculaire qui va te limiter, mais plutôt ton système nerveux. La capacité de ton système nerveux à réussir à recruter tes différents muscles qui interviennent sur ces exercices. Et ça va mettre un certain temps à se mettre en place, cette adaptation neuronale, et c'est important que tu aies suffisamment de répétitions, que tu fasses suffisamment fréquemment les mêmes exercices. Donc il ne faut pas que tu changes d'exercice de séance en séance. Et si c'est vrai pour quelqu'un de débutant, ce sera aussi vrai pour quelqu'un de plus avancé. Alors certes, dans le cas d'un pratiquant plus avancé, son geste il sera bien meilleur, son système nerveux il sera presque complètement adapté, mais il y a toujours des petites choses à régler, des petites choses à améliorer, et même après avoir fait 10 000 fois un même exercice, tu n'auras jamais une exécution parfaite. Donc c'est intéressant de toujours refaire les mêmes exercices, d'y revenir fréquemment pour bien les maîtriser. Et c'est vrai même pour les powerlifters, les bodybuilders de très haut niveau, ils sont tout le temps en train de travailler sur leur technique. Et pour réussir à avancer sur ces points de vue techniques, c'est important d'avoir assez de fréquence. Donc un premier point qui pose problème, si tu as trop de variations, si tu changes trop tes exercices de séance en séance, c'est cette idée que tu ne vas pas bien maîtriser ces exercices, tu ne vas pas avoir une bonne progression là-dessus et tu n'arriveras pas à mettre suffisamment lourd en gardant une bonne exécution sur ces différents exercices pour réussir à bien stimuler les muscles que tu veux cibler. Donc c'est important de garder suffisamment de fois les mêmes exercices d'affilée. Ensuite, le deuxième point qui va poser problème si tu changes trop souvent tes exercices, c'est que ça va être très dur d'avoir des points de repère pour suivre ta progression et faire évoluer l'intensité de tes entraînements. Parce que imaginons que tu as une certaine séance sur laquelle tu arrives à progresser, à mettre plus lourd. La séance suivante, si tu n'as pas les mêmes exercices, comment tu sais dans quelle mesure il va falloir que tu rajoutes du poids ou dans quelle mesure il va falloir que tu fasses plus de répétitions? Parce que vu que ce n'est pas les mêmes exercices, le gain de force que tu as sur la séance d'avant, il ne va pas se transférer exactement de la même façon sur cette nouvelle séance, sur ces nouveaux exercices. Et du coup, plus tu vas avoir de types de séances différentes sur un même muscle, plus ça va être dur de savoir comment surcharger progressivement ces différents muscles. Parce qu'à chaque fois, vu que ce n'est pas les mêmes exercices, ça ne va pas être aussi clair qu'augmenter un peu le poids ou augmenter un peu les répétitions. Il va falloir que tu t'adaptes et ce sera très dur à faire. Alors c'est quelque chose que tu peux faire quand tu es plus avancé, mais quand ça fait que quelques années que tu fais de la musculation, que tu ne sais pas forcément exactement comment tu fonctionnes, ce sera très dur à gérer. Et dans un premier temps, c'est beaucoup plus facile de garder les mêmes séquences d'exercices de séance en séance pour réussir à surcharger progressivement ton corps, tout simplement en augmentant légèrement le poids ou en rajoutant des 1 ou 2 répétitions sur des différentes séries de séance en séance. Donc d'un point de vue gérer ta progression, avoir les mêmes exercices de séance en séance, ce sera beaucoup plus facile que quand tu changes d'exercice à chaque fois que tu changes de séance. Et ce qui arrive assez souvent, c'est des personnes qui vont faire tellement d'exercices différents à chaque séance qu'ils ne vont pas se rendre compte qu'à chaque fois qu'ils font ces exercices, ils vont utiliser plus ou moins les mêmes poids, plus ou moins les mêmes nombres de répétitions. Il ne va pas y avoir cette surcharge progressive et le corps n'aura pas de raison de s'adapter, il n'aura pas de raison de construire du muscle en plus. Donc pour ces deux raisons, c'est important de ne pas avoir trop de variations et de garder suffisamment longtemps les mêmes exercices. Alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire tout le temps les mêmes exercices toute l'année? Non, il va y avoir des moments où ça va être intéressant d'avoir un peu de variation, changer un peu tes angles d'attaque et comme ça de relancer ta progression. Par contre, il ne va pas falloir le faire trop systématiquement. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de garder un même type de séance au moins 4 à 6 semaines avant de commencer à introduire de la variation, avant de changer avec de nouveaux exercices. Donc par exemple, si tu t'entraînes en full body, ce que je te conseille de faire, c'est suivre la même séance avec les mêmes exercices
que tu vas faire 3 fois par semaine pendant 4 à 6 semaines. À la rigueur, ce que tu peux faire dans le cas de ce full body, c'est avoir 2 types de séances, une séance 1 et une séance 2, et les alterner de séance en séance. Faire séance 1, un jour de repos, séance 2, un jour de repos, séance 1, et ainsi de suite. Et là, comme ça, tu auras un peu plus de variation, mais toujours suffisamment de fréquence pour bien progresser. Par contre, si tu t'entraînes en split et si tu fais chaque muscle une seule fois par semaine, là pour le coup, je te conseille de toujours faire le même enchaînement d'exercices, toujours les mêmes séquences pendant 4 à 6 semaines. Je pense que ce sera vraiment beaucoup plus efficace que si tu changes de type de séance de semaine en semaine, parce que tu n'auras vraiment pas assez de fréquence sur tes différents exercices. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo sur la variation des exercices de séance en séance. De façon générale, surtout si tu es débutant, essaye autant que possible de te concentrer sur la maîtrise d'un petit nombre d'exercices. C'est comme ça que tu en retireras un maximum de résultats. Après, plus tu seras avancé, plus tu pourras te permettre de tolérer de la variation de façon efficace. Mais dans un premier temps, c'est quelque chose qu'il ne faut pas surjouer. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux me mettre aussi un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou une expérience personnelle en lien avec ce thème. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!